Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois d'octobre, par date de naissance et qui n'a pas la prétention de remplacer une consultation d'astrologie. Voici l'instantané du ciel. Nous avons d'abord Uranus au début du Taureau, bientôt à la fin du Bélier. En même temps, pour le 24 octobre, nous aurons la pleine lune, presque au même niveau qu'Uranus. Par la suite, nous avons donc le Soleil en Balance, traditionnellement, mais la nouvelle lune du 9 octobre au milieu du signe. Depuis le milieu du signe de la Balance et tout le signe du Scorpion, Mercure, que vous voyez, qui se déplace assez rapidement. Vénus en début de Scorpion qui va aller vers la fin de la Balance. Et Jupiter qui passe le troisième décan et se rapproche progressivement du signe du Sagittaire. C'est bientôt prévu pour le mois de novembre. Donc nous avons en plus Saturne qui avance tout doucement au niveau du Capricorne et Pluton aussi en milieu de signe qui avance en vitesse assez lente, il faut bien le dire. Donc nous avons aussi des planètes en Verseau, qui est donc la lune noire qui va aller vers le début du signe du Verseau, et Mars qui au contraire avance petit à petit vers la fin du signe du Verseau. Donc elles se rencontreront au milieu de ce signe. Neptune continue tranquillement sa course et vous avez la fin en fin de Poisson, Chiron, qui est vraiment à la limite entre le Bélier et le Poisson. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, ou bien si vous avez la lune en Lion, voici votre horoscope pour le mois d'octobre 2018. Ce mois d'octobre sera assez compliqué pour vous, il faut bien l'annoncer. Il y aura donc des planètes qui seront pas forcément en votre faveur, mais la roue tournera assez vite quand même. Donc déjà pour commencer par Jupiter, en Scorpion qui passera assez vite donc au mois de novembre, donc dans le signe du Sagittaire. Donc on aura pas mal donc de planètes comme ça qui vont passer d'un signe plutôt contrariant à un signe beaucoup plus sympathique. Donc il y aura pas mal donc de planètes en Sagittaire pour le mois prochain. Donc voilà, donc courage, 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 les choses vont vraiment s'arranger. Bon, donc en attendant, il y a donc ce fameux Jupiter en Scorpion qui concerne le troisième décan, pour ne pas dire même la fin du signe. Donc vous serez donc attiré par tout ce qui peut être clinquant, vous serez dans la surestimation de vos moyens. Il y aura une certaine aussi passivité, on va peut-être attendre que les choses vont s'arranger, vous serez un petit peu dans cette optique-là, et finalement elles ne s'arrangeront pas. Donc pour ça, c'est un petit peu des moments compliqués où vous aurez des jugements de valeur aussi, pourquoi pas, mais je veux dire des erreurs d'estimation où vous verrez les choses avec un petit peu trop d'optimisme. Bon, par contre, tout début du signe, je l'annoncerai plus en détail, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Jupiter va commencer à faire son effet, comme s'il était en début du Sagittaire. Donc voilà, la roue va très très vite tourner. Bon. Après, il y a donc Mars en Verseau, qui va avancer dans le signe du Verseau, donc qui va concerner pas mal de lions, qui va vous concerner pas mal. Donc cette position de Mars est plutôt prise comme un stimulant, un excitant. C'est un petit peu une espèce de dose de caféine que vous recevez dans le corps, en pleine figure, même à la limite. Donc il faut retrousser les manches, d'un seul coup vous êtes pris en plein réveil aussi, ça peut être ça, au moins un espèce de réveil matin qui va sonner de bonne heure et vous rendre peut-être pas forcément de bonne humeur. Donc c'est ça, cet influx de Mars, c'est-à-dire quelque chose qui va vous obliger à être réactif, à être dynamique, mais nerveux aussi. Donc pas forcément quelque chose de sympathique. En plus, pratiquement pour les mêmes natifs, donc plutôt début du signe, donc il y aura Vénus en Scorpion qui va s'arrêter, qui va rétrograder aussi en Scorpion, donc difficulté aussi à se mettre en valeur, vos défauts vont plus ressortir que vos qualités, donc vous allez être un petit peu plus aussi ennuyé, puisque c'est comme si on était un peu obligé à chaque fois de se justifier, d'arrondir les angles, de se montrer sous son meilleur jour, sous son plus bel aspect. Vénus, il y a un petit côté un peu, un côté un peu plus d'apparence physique là-dedans. Donc, il faut toujours être propre, bien sur soi, sinon, on vous ignore. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facile aussi. Et puis aussi en Verseau, la lune noire, qui concerne plus le deuxième décan, donc une impression d'être entouré de personnes déséquilibrées, compliquées,
vraiment désagréable aussi, hein, donc vous serez déçu, puisque ça peut être aussi par rapport à des proches, des gens que vous connaissez bien, qui vont vous paraître un peu plus fantasques, un peu moins cohérents avec eux, donc et c'est des gens avec qui il va falloir composer, il va falloir faire avec, il va falloir être obligé donc de rentrer un peu dans leurs soucis. Donc au contraire, la lune noire vous demande de ne pas trop vous laisser envahir. Et donc, oui, et si aussi, par rapport à la phase, on y viendra un peu dans le détail, la phase, je dirais, donc de fait pour le deuxième décan, hein, donc d'avoir en fait cette période de Jupiter qui est passée en septembre, août 2018, hein, donc ce serait des moments de déception aussi par rapport aux erreurs que vous auriez faites, par rapport aux déceptions que vous auriez connues. Donc il y a aussi une part de culpabilité qu'il faut aussi chasser. Pas évident forcément. Et bien maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le détail de votre signe. Né du 23 juillet au 26 juillet. Donc vous êtes toujours concerné par l'influx d'Uranus en taureau, l'influx rassurant un peu quand même donc de Chiron en bélier, donc pas mal de choses qui font que les événements, les situations n'ont ni queue ni tête. Vous entamez quelque chose et ça se casse le nez ou ça repart sur autre chose. Vous êtes sans arrêt en train de vous adapter, sans arrêt en train donc de courir après plusieurs lièvres, hein. Donc cette impression-là va être un petit peu confirmée par l'aspect donc de Mercure en Scorpion du 8 au 13 octobre, qui va donc accentuer les contretemps, donc les difficultés aussi d'aller au bout de vos idées, de ne pas du tout avoir quelque chose de constructif, hein, donc aussi bien au travail comme à la maison. Donc des moments un petit peu tendus pour essayer donc d'avoir une ligne droite. Ça va être très brouillon, ça va un petit peu être un espèce d'éparpillement, quoi. Après 22 octobre, ça y est, Jupiter va faire son entrée en fin Scorpion, début Sagittaire, hein, donc ça y est, changement de décor, ça y est, un petit peu de chance, ça ne vous fera pas de mal. Donc par rapport aussi à d'autres planètes, hein, dont j'avais parlé, donc vous aurez, c'est un peu traditionnel, le Soleil en Scorpion à la fin du mois, mais aussi Vénus, hein, donc possibilité de vous reposer, de vous laisser porter par les événements, mais n'espérez pas encore faire quelque chose d'extraordinaire, ce ne sera pas forcément le moment, ça viendra, mais ça ne sera pas encore forcément le moment de rattraper des retards, d'avoir une impression, donc de pouvoir aller en ligne droite comme vous le souhaiteriez, aussi bien au niveau professionnel, hein, aussi bien au niveau aussi familial, ça sera des moments où il va falloir aussi, aussi du fait par rapport à la pleine lune du 24 octobre, en fait, pas trop non plus être dans l'action et finalement se plier encore à quelques exigences des uns et des autres, hein. Oui, vous serez un petit peu boudeur, c'est pas forcément quelque chose qui vous donnera envie, mais vous aurez l'impression que la vie est moche, que vraiment, vous allez un peu bouder, quoi, que vraiment les choses ne sont pas forcément fantastiques. Oui, mais peut-être que les caprices des uns et des autres ne seront pas forcément signes de contretemps, hein. Mercure passera en Sagittaire du 28 au 31 octobre, et peut-être que cette façon de rendre service ou de faire quelque chose qui ne vous convient pas, peut-être que ce serait bien, hein, comme je disais, laissez-vous porter par les événements, tout simplement de faire ce qu'on vous dit de faire sans broncher, et peut-être que ça peut vous apporter des perspectives intéressantes pour le mois de novembre. Qui sait? Ensuite, né du 27 juillet au 30 juillet. Donc là, on a Uranus en taureau, on a Mars en Verseau du 1er au 10 octobre. Donc là, ce sont des deux planètes très électriques, hein. Donc vous avez donc des obstacles côté travail, donc un vent de panique, une impression que vous n'allez pas du tout pouvoir contrôler la situation. On est encore dans l'idée donc de moments où les choses vont dans plusieurs directions. Donc vos difficultés d'être cohérent dans vos activités, hein, tout simplement. Pourquoi pas aussi sur le plan de la santé, ça peut être des moments aussi, vous serez épuisé, vous vous sentirez complètement éparpillé, et puis aussi avec pas mal de moments
où le cœur va pas mal s'emballer, hein, l'effet caféine, hein, dont je parlais un petit peu en début de vidéo. Donc du 10 au 16 octobre, il y aura donc Mercure en Scorpion, qui va faire que vous pourrez donc gaffer, vous pourrez être un petit peu dans le fait que vous ne pourrez pas vraiment aller au bout de vos idées, hein, vous aussi, mais ça sera vraiment des moments de blocage, tout simplement. Vous aurez une espèce de réaction à essayer donc d'avoir raison, et vous ne pourrez pas vraiment faire comme vous le pourrez. Il y aura un petit peu plus, comment dire, des personnes peut-être qui auront anticipé avant vous, qui auraient été un peu plus rapides que vous, et vous serez un peu à la traîne. Donc une mi-octobre pas évidente. Vénus en Scorpion aussi vous rend peut-être victime d'une provocation, hein. Peut-être que le partenaire amoureux est un peu en mode kamikaze, donc vous êtes un peu sa tête de turc en ce moment. Donc vous-même essayez de vous chouchouter, voilà. Pourquoi pas, ça peut être la leçon à retenir donc de Vénus, hein. Donc c'est à vous aussi de vous faire plaisir, de vraiment penser à vous, de pas toujours être dans le feu de l'action. Au contraire, levez le pied. Après tout, s'il y a plus rapide que vous, eh bien acceptez-le. Après tout, laissez-vous guider un petit peu. Et puis, c'est sûr que l'arrivée après donc du Soleil au 23 octobre, plus la pleine Lune au 24 octobre, peut-être que effectivement les choses risquent d'être encore plus électriques. Mars sera passé, d'accord, mais on pourrait envisager peut-être côté affectif une belle dispute, hein, une belle dispute au niveau familial, au niveau conjugal ou juste au niveau amical, mais un moment où les chemins vont se séparer. Honnêtement, ça va être des moments bien tendus, donc ça sera pas évident à gérer, mais pensez à vous, pensez à vos intérêts de long terme, parce que quand même, les choses vont très vite s'arranger. Bon, et aussi, petite parenthèse, s'il y avait un souci d'argent fin du mois, hein, une facture à régler, vous êtes prévenus, il y aura peut-être des soucis à ce niveau-là, donc de jongler avec les crédits, avec les entrées et les sorties d'argent. Mais bon, pareil, ça va peut-être rapidement s'arranger. Ensuite, né du 31 juillet au 8 août. Bon. Donc là, vous avez en même temps Mars et Vénus, hein, donc les deux influx bien carrés. Donc voilà, vous serez dépassé par plus rapide que vous, par plus concurrentiel que vous, par plus aimable aussi, hein. Vous serez peut-être un petit peu moins souriant, un petit peu moins, un petit peu moins charismatique. Donc évitez toute forme de jalousie, hein, sinon là l'échec sera assuré, hein, si vous êtes dans l'idée de l'idée de revanche, l'idée d'un petit peu donc de vous comparer, de vous confronter par rapport à une personne, ou aussi par rapport à une situation que vous voulez absolument. Vraiment, c'est vraiment l'envie, le désir, hein, mais vraiment le désir dans le sens négatif quand même, hein. Donc soyez plutôt dans quelque chose un peu plus détendu, d'un peu plus apaisé, et là peut-être que, oui, justement, ça pourrait s'arranger. Du 1er au 10 octobre, le Soleil en Balance vous permettra un petit peu d'avoir des soutiens, d'avoir des amis, d'avoir des alliés tout simplement, au niveau administratif aussi, hein. Ça serait possible d'avoir un feu vert, un début de quelque chose, hein, une ouverture, une porte qui va s'ouvrir, donc ça serait possible, mais à côté de ça, vous aurez des personnes qui seront... vous ne serez pas dans leur papier. Mercure, donc à ce moment-là, va faire son entrée en Scorpion, donc c'est sûr, vous aurez des ennemis jurés coriaces, hein, ou des situations d'urgence à régler à flux tendu. Donc c'est là où, plutôt pour la deuxième partie du mois d'octobre, hein, 15-20 octobre à peu près, là, ce sera ces moments-là où il y aura des situations d'urgence, ou peut-être que vous verrez que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Là, ça sera des difficultés au niveau relationnel qu'il va falloir bien gérer, hein. Donc... pareil, c'est un peu comme je dis en début de vidéo, pensez à la suite que les choses vont quand même s'arranger, hein. Né du 3 au 8 août, là vous avez aussi, donc pour une bonne partie du mois d'octobre, hein, donc vous avez donc la lune noire en Verseau, à l'opposé de votre signe, donc là ça va un peu se retourner contre vous. Est-ce qu'il y aura peut-être des remords de ne pas avoir repéré vos faiblesses trop vite? Voilà, c'est ce que je disais, hein. Est-ce qu'il n'a pas l'impression aussi que
c'est vrai que vous semblez entouré de personnes un petit peu trop excitées, qui vous déclarent la guerre, qui sont... Mais peut-être que vous les attirez un peu parce que vous êtes tellement en mode à vous culpabiliser, à vous dire « Ah oui, mais mon Dieu, j'aurais dû faire comme ça, c'était tellement évident. » Mais après coup, bon, donc arrêtez de vous en vouloir comme ça. On reprend les choses à zéro et on essaye un petit peu de passer l'éponge et de voir l'avenir, de reconstruire, de repartir sur des choses plus saines. Donc voilà, l'automne ne fait que commencer. Donc la nouvelle lune du 9 octobre sera favorable pour vous. Donc comment rebondir? Oui, possibilité de rebondir, surtout sur le plan professionnel. Hein. Donc ça serait possible d'avoir un nouveau projet où on reprend un projet et cette fois-ci de le faire d'une manière réaliste. Hein. Donc à partir du 22 octobre, là, la lune noire va concerner toute cette partie de Lion, hein, donc du 31 juillet au 8 août. Donc là, il y aura une espèce de méfiance, de peur de ne pas réagir suffisamment vite. Donc c'est pour ça, vous n'allez pas pour autant vous remettre très vite de cette part de culpabilité. Il va falloir un petit peu aussi vous dire qu'effectivement, vous devez commencer à... Mars sera passé donc, à la fin du mois d'octobre. Hein. Donc vous devez commencer un petit peu à agir d'une manière un petit peu plus rapide, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut réagir après coup. C'est plutôt au contraire, il faudra comprendre que le message de Mars, c'est plutôt maintenant de commencer à préparer des choses dès maintenant, à poser des jalons, à pas forcément se précipiter, d'y planifier, mais agir petit à petit, un petit peu tous les jours, reprendre de bonnes habitudes de vie aussi, et les choses pourraient vite se retourner en votre faveur. Hein. Donc, c'est sûr que, bon, si vous êtes né du 31 juillet au 2 août, le soleil va passer en scorpion tout à la fin du mois, au 26 octobre, et là, vous sentirez peut-être la fatigue. Là, honnêtement, vous aurez été bien chahuté pour ce mois d'octobre. Vous aurez envie de faire une petite pause, avouons-le, bien méritée. Ensuite, né du 9 août au 12 août. Donc, là, vous avez donc aussi la lune noire en Verseau, qui va durer les 3 premières semaines d'octobre. Vous aurez donc, pareil, un environnement décourageant, mais des moyens pour contrer vos doutes. Hein. Là, la différence, c'est qu'on a quand même le soleil en balance, à partir du 6 octobre. On a quand même en tout début de mois Mercure en balance, la nouvelle lune du 9. Donc il y a quand même des petites planètes là qui vont vous aider à contrecarrer un petit peu cette méfiance aussi, cette impression que vous n'allez pas y arriver, quoi, des angoisses, hein, tout simplement. Pourquoi angoisse aussi? Parce que si vous êtes né le 11 et 12 août, il y a encore Jupiter en Scorpion qui fait donc sa dissonance. Donc c'est-à-dire que vous avez un problème à vous identifier, vous êtes peut-être dans un mode à suivre un peu de manière maladroite les conseils ou la façon de faire de quelqu'un, ou de prendre un modèle et de le suivre un petit peu trop et de manière impersonnelle. Voilà. Cet aspect-là de Jupiter vous pousse à ne pas faire les choses à votre façon et à se laisser un petit peu emporter par, comment vous dire ça, par une vague, je dirais, donc d'insouciance, le fait de faire des erreurs de débutant, tout simplement, de pas forcément être assez autonome et de se dire que les choses, on va suivre une procédure sans se poser de questions. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc là, on va arriver à la situation qui fait que vous allez vous retrouver un petit peu, pas en échec, mais plutôt en position de déception. Donc vous lâchera quoi aussi, tout simplement. Vous serez peut-être tout seul par rapport à une situation, ça peut être au niveau familial, hein, ça peut être au niveau aussi, pourquoi pas, d'un achat immobilier, c'est un peu classique aussi, ça peut être aussi des moments de panne, hein, tout ce qui peut être électroménager, hein, je sais, c'est une petite parenthèse, mais bon, début de mois d'octobre, pas forcément facile, où vous allez vous dire, oui, mais si j'avais su, hein, un petit peu comme les lions nés juste avant vous, si j'avais su, j'aurais dû faire attention. Non, mais bon, c'est comme ça, on peut pas non plus être vigilant sur tout. Donc,
L'efficacité reviendra avec cette nouvelle lune et ce soleil en balance, hein, donc on arrivera à la mi-octobre. Donc vous serez un peu plus vif d'esprit, il y aura peut-être des aides aussi sur le plan administratif. Les amis pourraient vous porter secours un petit peu pour vous faire réagir, quoi, tout simplement. Si vous étiez dans une marche à suivre, une notice, hein, qu'on allait suivre un petit peu, petit 1, petit 2, petit 3, d'une manière impersonnelle, sans trop réfléchir, peut-être que vous allez commencer à comprendre que vous pourriez peut-être aménager les choses à votre façon, hein, et réussir quelque chose. Donc petit à petit, Mars à la mi-octobre va arriver de votre côté, donc en Verseau, hein, donc va s'opposer à votre signe. Hein. En même temps, du 18 au 24 octobre, il y aura Mercure en Scorpion. Donc là, il y aura de l'agacement. Là, pour le coup, vous allez vous retrouver un petit peu dans une période assez différente, puisque vous allez vous rendre compte que d'autres personnes, il y a l'idée un peu de concurrence là-dedans, on essaye un petit peu de vous écraser, vous êtes en période un petit peu plus fragile, et là ça va se sentir, on essaiera un petit peu de vous commander, de vous diriger, donc ça peut être sur un plan privé, hein, pourquoi pas, au niveau du partenaire amoureux, ça peut être ça aussi, donc on vous jugera sans preuve, voilà, vous avez fait une petite erreur, on aura peut-être tendance à la grossir, hein, la petite erreur, et vous aurez une sensation qu'il va falloir vous défendre, voire de contre-attaquer. Donc non, pas trop non plus donc de précipitation, soyez plutôt dans l'idée donc d'accepter les choses, et donc de pas trop attaquer, parce que ça pourrait être des coups d'épée dans l'eau, et ça pourrait déboucher plus sur une fatigue et un affaiblissement, plutôt que finalement quelque chose qui vous mettrait en valeur. Donc après le 24 octobre, Mercure sera passé, et là on pourrait dire que vous allez un petit peu mieux gérer votre stress, ça va aller un petit peu mieux, vous pourrez peut-être enfin calmer les mauvaises langues. Né du 13 août au 19 août, la situation sera pour vous assez tendue, puisque vous aurez donc maintenant l'arrivée de Jupiter en Scorpion, donc en dissonance avec votre signe, donc une impression d'être dans une situation de rattrapage, hein, les situations vous glissent entre les doigts. Donc dès le début octobre, hein, Mercure en balance du 3 au 8 octobre, hein, vous donnera l'impression que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant, vous pouvez vous lancer dans quelque chose d'intéressant, mais ça va très très vite se compliquer. Hein. Donc pourquoi pas aussi avoir une impression qu'on peut recevoir de l'argent, qu'on peut finalement emprunter simplement, et arriver à ce mois d'octobre là, peut-être autour du 10 octobre, hein, donc avoir un refus clair et net, donc des moments où vous allez vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Hein. Peut-être aussi un souci de santé, j'insiste bien sur le souci, pas forcément un gros problème, mais l'idée un petit peu que peut-être aussi votre corps ne fonctionne pas aussi bien que vous le pensiez. Aussi au niveau d'une perte d'une certaine popularité, c'est possible aussi, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel. Donc on peut vous donner l'impression, vous faut nous faire un beau discours en début d'octobre, et puis finalement ça ne va pas du tout avoir les effets que vous pouviez escompter. Vous n'êtes pas forcément en odeur de sainteté, surtout si vous avez des supérieurs hiérarchiques. Hein. Donc manque de vigilance, ça c'est sûr, mais soutiens qui vont se créer, hein, à partir du 11 octobre jusqu'au 20. Donc vous continuerez votre train de vie d'une manière insouciante et un petit peu ramollie, hein, faut le dire. Ça veut dire en clair que vous aurez des choses qui vont vous permettre un petit peu d'assurer vos arrières, de vous dire des personnes autour de vous qui vont vous faire confiance, hein, des soutiens, voilà, un petit peu des choses qui vont vous permettre de vous mettre en confiance, de vous dire oh les choses ne sont pas si graves que cela, oui, et puis en arrivant sur des choses plus concrètes qui vous permettent un petit peu peut-être d'améliorer un peu votre situation, sur un plan financier, pourquoi pas, c'est là où ça risque de bloquer, c'est là où ça risque de vous êtes plutôt un petit peu dans l'idée qu'on fait les choses d'une manière un peu simplement, ou sans trop se casser la tête. Et là, Mars va arriver à la fin du mois d'octobre, en même temps plus ou moins que Mercure en Scorpion,
Bon, un petit peu Mercure un petit peu avant, mais bon, ça va à quelques jours près, c'est quasiment la même chose. Donc il y aura une espèce de moment un petit peu donc oui, d'insouciance. Alors là, l'insouciance va vite retomber. Donc un oublié possible, une perte. Voilà, ça sera vraiment le retour de votre bon sens parce que vous allez avoir, on va vous mettre en épingle une grosse erreur, une grossière erreur. Ça peut être aussi, alors ce n'est qu'une possibilité, mais tout ce qui peut être perte d'un papier, perte, vraiment une perte, vraiment quelque chose que vous allez perdre, pas forcément égaré, mais aussi ça peut être un vol de quelque chose, voilà, ça peut être aussi l'idée que par rapport à Mercure, j'insiste bien là-dessus, donc vous êtes un petit peu trop sur votre nuage et vous allez devoir revenir sur des choses concrètes, pratiques, le pratico-pratique comme on dit. Donc vous êtes un petit peu trop dans la théorie, pourquoi pas aussi sur un plan, sur le plan au niveau de votre domicile. Si vous entamez des travaux, peut-être que vous êtes parti sur des choses un peu pharaoniques et qu'il va peut-être falloir prendre les choses avec plus de modestie. Donc rien de très grave, mais c'est pas forcément agréable. Pareil, mois de novembre, vous aurez peut-être déjà oublié tout ça. Enfin, né du 20 août au 22 août. Bon, là, la situation est un petit peu différente puisqu'il y a quand même Jupiter qui va rentrer, qui va arriver donc à la fin du signe du Scorpion, qui va vous concerner, mais par rapport à d'autres planètes assez sympathiques, ça va pas forcément se voir complètement. Donc il y a toujours Uranus à la fin du Bélier, ça vous donne un côté aventurier. Saturne vous concerne un petit peu, il vous soutient jusqu'au 19 octobre, mais ça y est, ça va commencer un petit peu à ne plus être d'actualité. Donc c'est pour ça que le pragmatisme, vous l'avez aussi, donc vous entamez des choses, vous osez vous attaquer à un gros morceau, à un nouveau projet, où vous l'avez déjà commencé, mais là, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Donc voilà, vous avez de l'ambition, du 5 au 11 octobre, Mercure en balance, là vous donnera une impression que c'est le moment, quoi, il va falloir y aller. Donc une certaine envie, quoi, d'un certain enthousiasme, aussi, ce sera peut-être ça l'idée, peut-être une envie donc d'un voyage lointain, de réunir des personnes de cultures différentes, pourquoi pas de refaire tout le parc informatique chez vous, je sais pas si vous êtes gérant, pourquoi pas aussi de parc informatique dans votre travail. Donc l'idée donc d'acheter, d'investir, ce serait ça un petit peu l'idée. Donc oui, mais de manière un peu trop simpliste, c'est ça, parce qu'avec Jupiter, là, on est dans le fait d'aller à la facilité, de faire très vite, faire quelque chose de très simple, mais de vous retrouver vite ennuyé, embarrassé, on va dire, puisque vous allez vite vous lancer dans des contrats peut-être un petit peu trop, comment dire, fumeux, pas forcément quelque chose de fiable. Donc très très vite, vous allez vous sentir un petit peu coincé. Donc la fin octobre sera mitigée, puisqu'il y aura quand même quelque chose d'assez agréable. Le soleil, donc du 16 au 26, sera donc à la fin de la balance. Vénus revient à la fin de la balance aussi. La pleine lune du 24 octobre aussi est en votre faveur. Donc vous aurez des fans, des gens qui seront derrière vous pour avoir de bonnes idées. Vous aurez peut-être des réflexions en groupe pour renouveler votre quotidien, pour essayer peut-être d'arranger les petits soucis qui vont se faire, pourquoi pas remettre à flot une situation financière un peu plus compliquée. Donc les occasions de détente et de fête seront possibles autour du 24 octobre. Mais bon, Mercure en Scorpion fait que vous vous reposerez sur vos lauriers, que vous brasserez de l'air, vous ne serez pas encore convaincu, que vous allez un peu persister dans votre dans votre projet, dans votre idée, qu'on peut faire les choses d'une manière, en ligne droite, bien droite, et qu'on ne peut pas forcément écarter un petit peu son champ de vision, quoi. C'est droit et pas autrement. Bon, voilà, vous allez brasser de l'air. Bon, espérons que vous ne soyez pas trop fatigué pour le mois de novembre. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.